Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie. Eh bien, aujourd'hui, je vais entamer, parce que nous avons entamé le sujet de la confiance en soi. Et aujourd'hui, on va parler de l'estime de soi. L'importance de l'estime de soi et des trois notions qui la composent: l'amour de soi, la confiance en soi et l'estime personnelle d'un individu se bâtit à partir de l'image de soi, le regard de soi sur soi, de l'image de soi-même renvoyée par l'entourage, le regard des autres pour soi. Et en référence, on peut voir un livre de Proudhon datant de 2008 et à la page 34 qui parle justement de l'image de soi renvoyée par l'entourage. Voilà. Avec l'amour de ses parents, l'enfant intériorise que sa valeur ne dépend pas de ses performances, de ses actes, mais représente une donnée stable, relativement indépendante. C'est la part d'amour inconditionnel, centrée uniquement sur l'individu et non sur ses performances. C'est certainement celle qui permet de construire le plus solidement ce capital qui est l'estime de soi. Et l'estime de soi est liée à l'être et englobe trois sous-notions: l'amour de soi, la vision de soi et la confiance en soi. Quand un enfant naît, quand on parle de l'entièreté, souvent dans des cartes d'énergie, je vous ai déjà tiré l'énergie, on parle d'entièreté. Quand je parle d'entièreté, il faut garder l'essence de soi-même. Quand on est, on n'a peur de rien, on avance. Et après, les parents nous éduquent, après réfrènent toute cette action d'aller vite, de la découverte. On met des limites pour empêcher à l'enfant. Les parents pensent que les limites permettent à l'enfant de savoir, de connaître les valeurs. Mais parfois, ça étouffe l'essence et l'entièreté de l'enfant. Quand on veut que l'enfant puisse acquérir cette estime de soi, je pense qu'il faut beaucoup parler, c'est vrai, parce que il faut que l'enfant comprenne. Et l'enfant ne va pas comprendre toutes les notions quand il est enfant, quand il a 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Il faut expliquer, mais chaque chose, expliquer les choses essentielles. Voilà. Alors, je disais que englobe trois sous-notions: l'amour de soi, la vision de soi et la confiance en soi. L'amour de soi est très important et fait partie des trois piliers. Premièrement, l'amour de soi, c'est s'aimer malgré ses défauts, ses limites, les échecs que l'on a eus, car notre petite voix intérieure nous assure que l'on mérite l'amour et le respect des autres et de nous-mêmes. C'est grâce à l'amour de soi que l'on peut se reconstruire après une épreuve, un échec ou face à l'adversité. Il est difficile de croire en l'amour que les autres peuvent nous porter lorsqu'on ne s'aime pas soi-même. Et souvent, c'est pour ça que quand je tire les cartes avec les énergies, je dis il faut toujours commencer par s'aimer soi-même.
Je suis passée par cette phase parce qu'avant de comprendre certaines choses, parce que voilà, et on n'a pas forcément toutes les notions en main, mais c'est vrai que petit à petit, on apprend, même étant adulte, parce que parfois en adulte, on n'a pas cette estime de soi. On n'a pas cette confiance en soi. On va attendre le jugement des autres. On va demander, comme si on demandait la permission à l'autre de respirer, à vivre. Même, on a presque tendance, quand on va aimer quelqu'un, on va vouloir tellement fusionner avec l'autre qu'on va, chaque fois, on va lui demander, mais est-ce que tu m'aimes? Qu'est-ce que tu penses de moi? Est-ce que je te plais? Ou un truc. Quand on a cette estime de soi et cette confiance en soi, on n'a pas à faire tant d'efforts parce que l'autre, il suffit qu'il nous regarde, il suffit qu'il écoute, qu'il englobe cet amour qu'il a pour nous, pour qu'on puisse comprendre qu'il tient à nous. Après, ce que la vie nous réserve, oui, mais cette fusion qu'on cherche toujours avec l'autre, si on est une femme avec l'homme, ou si on est l'homme, on cherche avec la femme, c'est pas toujours, voilà. Alors, l'amour de soi, c'est s'aimer malgré ses défauts, ses limites, les échecs que l'on a eus, car notre petite voix intérieure nous assure que l'on mérite l'amour et le respect des autres et de nous-mêmes. C'est grâce à l'amour de soi que l'on peut se reconstruire après une épreuve, un échec ou face à l'adversité. Il est difficile de croire à l'amour que les autres peuvent nous porter lorsqu'on ne s'aime pas soi-même. C'est cela. C'est ce que je viens d'expliquer. Il faut s'aimer. La première chose à aimer, c'est nous-mêmes. Comprendre notre fonctionnement. Parce que souvent, on rentre dans une vie, on est en couple, on a des enfants. Nous avons cet instinct maternel. Mais ça rentre aussi dans l'estime de soi. Parce que, est-ce qu'on s'aime assez pour pouvoir avoir des enfants? Est-ce qu'on peut? Parce qu'après, on a l'instinct maternel qui va faire qui est là, qui va faire surface. Mais est-ce que on est sûr? On n'en est pas sûr. On n'en est pas sûr. C'est ça, il faut chercher d'abord l'amour de soi. Voilà, pour pouvoir la diffuser autour de soi avec en famille, même entre amis. Voilà. Il est difficile de croire l'amour que les autres peuvent nous porter lorsqu'on ne s'aime pas soi-même. L'amour de soi est l'assise de l'estime de soi. La vision de soi, c'est le regard que l'on porte sur soi, le sentiment d'être utile et d'avoir de la valeur. Oui, donnons-nous de la valeur parce que donnons-nous cet amour et le droit de pouvoir dire je suis bien, je suis en phase avec moi-même, et de toute manière, est-ce qu'on parfois on n'a pas besoin d'expliquer parce que les autres qui nous voient et le fonctionnement qu'on va avoir, la façon dont on va se comporter, la façon dont on va, même la façon dont on porte son corps tout entier, les autres le perçoivent et tout de suite ils disent mais tiens, elle a de la confiance en soi, elle a de l'estime d'elle-même parce que ça sort par, et c'est comme une énergie,
Voilà, ça sort, on le sent, on sent que on est bien dans son corps, dans sa tête, dans sa façon d'être avec les autres. Oui, c'est l'évaluation fondée ou pas que l'on se fait de ses qualités et de ses défauts. Le regard que l'on porte sur soi est en grande partie régi par notre environnement, qu'il soit familial, social. L'exemple, par contre, il y a un livre, tous les enfants, il y a la référence d'un livre d'Eric Berne qui dit « Tous les enfants naissent princes ou princesses. Ce sont les parents qui les transforment en crapauds. » Parce que les parents c'est le regard après des enfants, parce on empêche à l'enfant de pouvoir s'épanouir, d'avoir cette confiance et cette estime de soi. La confiance en soi, c'est le sentiment qu'on peut se fier à soi pour choisir et réussir sa vie personnelle, voire et professionnelle, sociale. La confiance en soi donne des ailes pour agir. À travers l'éducation, chacun a été plus ou moins encouragé, valorisé, autorisé. C'est ce qui permet de construire un capital de confiance en soi. Une autre référence de livre, c'est il y a Couson, il y a Coulant-Michaud, 2012, et à la page 12, il dit que le capital de confiance en soi s'entretient et se développe à partir d'actions. Il faut oser, prendre des risques, aller au-devant des autres, s'entourer de personnes, d'amis qui nourrissent cette confiance, qui acceptent sans jugement ce que l'on est, ce qu'ils perçoivent de nous. Et vraiment, si vous êtes avec quelqu'un qui ne vous valorise pas, qui ne vous permet pas d'être dans cette confiance en vous, et pour que vous ayez de l'estime de vous-même. Mais avant tout, cette estime de soi, il faut d'abord aller la travailler vous-même. Il faut vous aimer et faire sortir toute cette énergie, ce sourire. Je dis tout le temps, ce sourire de Bouddha. On a l'impression qu'il ne sourit pas, mais il sourit parce que son visage est lumineux. Il ouvre il n'a pas les dents dehors, mais ce sourire intérieur qui va illuminer tout notre être. Voilà ce qu'il faut. Il faut, et je pense qu'il faut de plus en plus travailler et aider aussi nos enfants et leur expliquer, parce que c'est important. C'est important dans notre vie sociale, dans notre propre vie même, dans notre vie amoureuse, parce que souvent les échecs amoureux proviennent de la non-estime de soi, de la non-confiance en soi. Alors, je vous invite à travailler là-dessus et à vous aimer, à vous sourire, à vous valoriser. N'ayez pas peur que ça plaise ou non aux autres, mais valorisez-vous. Mettez-vous vous êtes joyeuse, vous êtes lumineux parce que vous valorisez, valorisez-vous. On n'en a jamais assez de se valoriser, parce qu'avant, on nous faisait culpabiliser parce qu'on pouvait se mettre en avant. Mais non, c'est légitime d'avoir cette estime de soi et cette confiance en soi pour aller de l'avant. Et quand on a acquis toute cette notion d'estime de soi, de confiance en soi,
même au niveau professionnel, on va dire, ah oui, mais voilà, telle et telle personne est capable, peut occuper ce poste pour telle et telle raison. Voilà. Et il faut aller de l'avant. Que pas dans n'importe quel pays, dans n'importe quel lieu. Et j'ai une petite pensée pour les femmes et les hommes de ma communauté antillaise, et leur dit: ayez confiance en vous, ayez de l'estime de soi, parce que euh, ça vous permettra d'aller de l'avant et il y en a beaucoup, hein, maintenant, beaucoup de femmes et d'hommes font un travail sur eux pour justement se sentir beaucoup plus épanouis pour aller de l'avant. Et ça, c'est très, très, très bien. Mais continuez justement. Et à tous, je vous dis, valorisez-vous et continuez de progresser. Merci, j'espère que ce sujet vous aura plu et que, voilà, à la prochaine fois, on parlera d'un autre sujet et j'espère que ça vous plaira. Je vous demande de continuer à vous abonner, à liker et à actionner la cloche. Merci, merci beaucoup.